Salut tout le monde, c'est Nzodron, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve donc pour dessiner Sangoku, donc on va le faire en noir et blanc. Et avant de commencer le tutoriel, je voulais m'excuser juste pour ma petite absence. Donc je vous explique, hein, c'est juste mon ordinateur qui met très longtemps à charger tout ce que je fais sur le logiciel de montage. Et du coup, ça prend plus de temps que ça devrait l'être. Et normalement, la vidéo, elle devrait être sortie depuis longtemps. Donc voilà, donc je voulais juste m'excuser pour ça. Et donc, je vous laisse avec le petit jingle et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc on va commencer par dessiner le visage. Donc on dessine le visage en premier, pourquoi? Donc parce que c'est un peu la base du dessin. Donc on va tout de suite voir si le visage est bien dessiné ou pas, si on continue le dessin ou si on en recommence un autre comparé au corps qu'on peut dessiner comme ça. Et le visage, si on le dessine en dernier, ça va poser un peu problème de tout recommencer. Donc voilà, je commence juste par la tête. Donc je relie deux traits vers le centre, puis je viens former l'oreille ensuite. Voilà, ensuite donc la base du dessin, donc les yeux. Donc là pour dessiner les yeux, donc je vais faire comme des petites portes qui seront inclinées vers la gauche. Donc je les dessine assez espacées. Donc de toute façon je vous donnerai les mesures à côté. Voilà, et ce qui est important aussi, c'est de pas trop appuyer sur ces traits de crayon pour qu'on puisse gommer facilement et que ça laisse pas des marques. Voilà, donc et ensuite à partir de l'œil du gauche, donc je vais venir tracer le nez. Donc le nez, je viens de tracer entre l'axe des deux yeux. Puis ensuite en dessous, je vais venir dessiner la bouche. Donc voilà, donc une fois qu'on a une bonne base pour la tête, on va pouvoir commencer à dessiner le corps. Donc on va commencer par le cou. Donc là Sangoku il a un cou assez épais, donc je le sépare bien. Donc je vais même partir de l'oreille pour former son cou. Et ensuite je vais développer donc respectivement vers la droite et vers la gauche, donc ce qui sont ses épaules et ses bras. Et donc je viens marquer quelques traits pour dessiner en gros les vêtements et puis sa carrure, mais on détaillera plus tard. Voilà, donc pour l'instant je fais vraiment les contours du corps, puis ensuite on ira vers l'intérieur progressivement. Voilà, donc là on va venir former un grand triangle, donc pour dessiner une première partie du vêtement, et puis ensuite on va former une deuxième partie, donc avec un contour. Puis à partir donc de ce vêtement, on va former les pectoraux, donc on les fait bien gonfler et puis on fait un trait au centre pour bien les séparer. Voilà, et donc pour forcer donc tout ce qui est les petites ombres, on n'hésite pas à former des traits autour des vrais contours du dessin. Donc ensuite on verra quand on coloriera en gris, on mettra plus foncé là où il y a les traits qu'on a coloriés pour former les ombres. Voilà, ensuite on va venir former la manche et le bras de Sangoku. Donc la manche, je la fais vraiment très épaisse, hein, elle paraît énorme, mais c'est la bonne taille vu que son bras est gigantesque.
voilà, donc ensuite, donc une partie très importante de Sangoku, donc ça va être ses cheveux. Donc comme vous voyez, ses cheveux ils sont vraiment très rigides, ils partent très droits et finissent en pointe. Donc là je vais bien vous laisser observer comment je les trace, puis on se retrouve juste après. Donc pour les cheveux ou que ça soit autre chose, n'hésitez pas à vous servir du repère que j'ai tracé avant. Donc par exemple voir où le trait passe environ, et c'est pour vous que je le fais, le repère. Forcément pour moi aussi, pour m'aider un peu, mais c'est principalement pour vous. Voilà, donc une fois que j'ai fini de faire les cheveux, il reste plus qu'à former les yeux. Donc là, je fais un ovale à l'intérieur, tout simplement, pas besoin de former un rond blanc ou quoi. Et puis je viens former aussi les sourcils, donc les sourcils assez épais parce que c'est les sourcils masculins. Si ça aurait été des sourcils féminins, on les aurait sûrement fait beaucoup moins épais. Aussi avec les sourcils, libre à vous de choisir l'expression que veut avoir votre Sangoku. Donc là il est plutôt joyeux on va dire, mais vous pouvez très bien former des sourcils très droits et donc le faire énerver. Puis après ça, avec un crayon noir, je viens former les contours. Donc là j'utilise un Faber-Castell, mais ça peut très bien être un crayon noir basique, ou ça peut même aussi être du stylo. Donc ensuite on va passer au coloriage. Donc là j'ai un crayon 6B et je vais venir colorier une bonne partie vestimentaire. Il faut savoir aussi que la lumière donc sur ce dessin provient de en haut à droite, ce qui veut dire que les ombres on les fera en fonction de la lumière, donc ce qui est à dire à gauche des vêtements ou de la pliure, ou en dessous de la pliure. Et j'utilise aussi une estompe donc pour estomper mon crayon. Vous pouvez aussi utiliser un coton-tige ou un mouchoir en l'enroulant autour du doigt. Et voilà, ensuite, donc comme je vous avais dit, pour former les ombres, j'utilise un crayon 9B, donc encore plus foncé que le 6B, donc pour bien accentuer la différence entre la zone claire et la zone foncée. Voilà, ensuite, donc là j'ai pris un crayon HB et donc je vais venir colorier le reste de la partie vestimentaire. Et donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai pris mon index pour le mettre au-dessus du crayon. Donc ça aide à colorier
plus vite et donc à colorier aussi tout dans le même sens pour pas qu'il y ait de différences. Et donc avec le même crayon cette fois-ci HB, je vais venir repasser sur toutes les petites pliures ou les parties cachées par les ombres. Voilà, j'hésite pas à bien repasser, même sur la première couche HB que j'avais faite. Une fois qu'on a terminé la partie vestimentaire, on va s'attaquer au corps. Donc sur le corps, il y a deux nuances de gris. Donc il y a une nuance 4H et une nuance HB. Mais il y aura aussi une troisième nuance. Donc là, on n'aura pas besoin d'y toucher. Ce sera une nuance blanche. Donc c'est les parties du corps où la lumière éclaire beaucoup le personnage. Et donc ça l'éclaire tellement qu'il n'y a pas besoin de colorier. Donc bien sûr j'utilise le crayon HB plus foncé pour les parties ombrées et le crayon 4H pour les parties plus claires, plus éclairées du personnage. J'hésite pas aussi à repasser une couche HB sur ma première couche pour bien accentuer l'ombre. Les traits de construction et voilà, votre dessin sera terminé. Donc bah franchement moi j'ai bien aimé faire ce dessin, il m'a beaucoup plu même au résultat. Et donc puis je trouve ça important parce que là ça me fait beaucoup travailler donc sur tout ce qui est les ombres, et ça m'aide aussi à réfléchir si je veux créer des personnages ou quoi, donc par rapport au positionnement
de la lumière. Donc j'espère que vous aussi ça vous aura aidé. Et donc voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et donc il vous reste plus qu'à prendre vos crayons. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.